Salut les filles, donc aujourd'hui le sujet principal de cette vidéo sera comment le beurre de karité a sauvé mes cheveux. Et là vous allez dire, elle dit des conneries. Et non, je ne dis pas de conneries, il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout. Il a vraiment sauvé mes cheveux quand ils étaient en piteux état lorsque j'ai commencé à les laisser pousser en 2009. Parce que juste avant j'avais fait une décoloration. J'avais recoloré mes cheveux par-dessus. Quelques mois après, j'ai fait une permanente et je me suis retrouvée avec des cheveux archi dégueulasses. Après cette permanente, je me suis fait de nouveau une coloration châtain foncé que j'ai essayé d'éclaircir avec beaucoup de mal avec du lait de coco et de l'argile verte. Donc après, j'ai de nouveau fait une décoloration et après, j'ai recoloré mes cheveux en blond foncé doré. Donc ce qui fait que j'ai eu les cheveux en piteux état. Donc, étant donné que je commençais mes soins à partir de février 2009 et que ma pousse a commencé en janvier 2009, je me suis dit qu'il fallait que je commence à utiliser des soins, mais je ne savais pas encore trop quoi. J'étais novice, donc je ne savais pas trop vers quoi me diriger, ni ce que mes cheveux allaient aimer. Donc, je me suis dit autant aller vers quelque chose de radical. Donc, j'ai fait ma première commande, donc, dans laquelle se trouvait du henné neutre, du beurre de karité et encore deux trois petites choses comme des huiles et puis des actifs tels que la provitamine B5. Donc vous pouvez trouver donc sur Aromazone trois types de beurre de karité qui est le bio, le pur et le Nilotica bio. Donc j'ai testé le bio et le pur qui sont pour moi exactement les mêmes car ils sont tous les deux désodorisés et ils sont tous les deux très faciles à prélever. Donc actuellement j'ai celui-ci. Donc voilà, donc vous avez la nouvelle présentation du pot. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous avez l'impression qu'il est super dur, qu'il est imprélevable. Et en fait, quand vous passez votre doigt, vous finissez par réussir à en avoir. Comme ceci. Donc finalement, on arrive à bien le prélever. Donc, je dis qu'il a sauvé mes cheveux parce qu'ils étaient... Bah, d'ailleurs, j'en vais mettre un petit peu, j'en profite. J'en mets pas énormément, juste quelques morceaux. En fait, je dis ça parce que mes cheveux étaient vraiment très très secs. Je savais pas quoi faire. D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait justement faire des soins hydratants à ses cheveux. Donc, j'ai privilégié donc les soins nourrissants. Et donc, je me suis pris donc du beurre de karité avec l'espoir que ça fasse quelque chose. Surtout qu'à ce moment-là, donc j'avais les cheveux gras et que donc je les lavais donc tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours après mon shampoing sur cheveux humides, donc je me mettais une bonne dose de beurre de karité. Et donc même le lendemain et la nuit, donc j'en mettais sur mes longueurs et pointes. Bon, c'est sûr, ça n'a pas empêché donc la casse des cheveux que j'avais déjà préalablement quand j'ai commencé mes soins. Donc il a fallu évidemment que je coupe beaucoup la première année, ce qui fait que la première année j'ai gagné seulement 5-6 cm en un an. Mais je peux vous assurer que mes cheveux, au bout de quelques mois, sans mentir, au bout de 4 mois, j'ai récupéré des cheveux à peu près potables. Pas sans fourche évidemment, mais vraiment j'ai commencé à retrouver de la douceur et je pouvais passer ma main dans mes cheveux sans que ça accroche trop. Donc vraiment, il ne faut pas s'arrêter sur les gens qui disent par exemple que le beurre de karité ne convient pas aux cheveux tels que les nôtres, qui sont par exemple que pour les cheveux de type afro. Je suis pas du tout d'accord, ça convient pour moi, selon moi, pour tous les types de cheveux, pour les cheveux même secs à très secs, franchement c'est une pure merveille qui je pense est un bon basique à avoir quand on commence dans le naturel. C'est vraiment pas mal, on peut l'incorporer dans ses soins, on peut le mettre pur, on peut le faire fondre et le mélanger à d'autres huiles, etc. Et franchement pour moi, je peux plus m'en passer. C'est sûr que bon, entre temps, je suis passée par d'autres huiles, par d'autres beurres, tels que celui de Cocoum que j'adore énormément. Et je veux dire, ça également, ça protège pas mal les cheveux, donc ça les préserve des fourches et de la cassure. Évidemment, si vous avez les cheveux déjà de base qui sont en bonne santé, donc admettons que vous venez de vous couper les cheveux, et bien si vous en mettez genre une fois après votre shampoing, le fait que vos cheveux se retrouvent un peu gras, donc ça les nourrit et les protège de par le fait que les cheveux, lorsqu'ils vont se frotter entre eux, ça va frotter sur les petits fragments de beurre qu'on a sur les cheveux. Donc de ce fait, ça va pas abîmer les écailles, la fibre. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais vraiment, j'avais une texture de cheveux vraiment très rêche,
poreuse. C'était vraiment plus possible, j'avais vraiment envie de tout couper, mais comme j'étais partie pour les faire pousser, j'avais vraiment pas envie de couper tout d'un coup. Et je pense que ça m'a permis de ne pas couper plus que ce que j'avais déjà coupé à la base. Donc vraiment pour vous dire que c'est un beurre végétal qu'il faut vraiment avoir dans ses affaires, dans ses soins pour cheveux, parce qu'il est vraiment génial. En plus de ça, il n'est pas dur à prélever. Vous pouvez le trouver sous différents formats. Ici, vous avez 100 ml. Je pense qu'il y a encore deux autres formats tels que 250 ml et 1 litre. Pas sûr. Pas sûr, mais à vérifier. Ou 500 ml, je sais plus. Excusez-moi si je me suis plantée. Donc voilà, je vous dis vraiment qu'il a changé mes cheveux. Ça a vraiment donné un bon coup de main quand j'avais les cheveux dégueulasses. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les filles qui sont dans le même cas que moi à cette période-là, je vous le conseille vivement en soins, mais vraiment à incorporer dans tout. Et vous verrez que d'ici quelques mois, la différence sera nette. Vous allez vraiment avoir l'impression de ne plus avoir les mêmes cheveux. Voilà donc pour cette revue sur le beurre de karité. Et vraiment, je n'abuse pas, je n'exagère pas. C'est pour moi vraiment un basique qu'il faut avoir chez soi. Donc je vois pas l'intérêt de dire des choses comme ça si c'est pas vrai. C'est vraiment ce qui m'est arrivé, j'ai testé et ça a fonctionné, ça a été radical. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!